Aujourd'hui aura pour thème la sélection naturelle et pour illustrer cela, nous avons choisi l'espèce. Bonjour, la présentation d'aujourd'hui aura pour thème la sélection naturelle et pour illustrer cela, nous avons choisi l'espèce des pinsons des îles Galapagos. Dans un premier temps, nous allons éclaircir les îles Galapagos, c'est-à-dire où elles se trouvent, ce qu'on peut y trouver, le type de climat, etc. Enfin, nous allons démontrer quelques théories de l'évolution et les appliquer sur notre espèce des pinsons des îles Galapagos, que nous verrons plus en détail également. Nous verrons qu'il y a eu un événement qui a bouleversé les milieux naturels, et donc la sélection naturelle s'est appliquée, nous verrons comment. Et enfin, nous allons constater la finalité. Tout d'abord, les îles Galapagos, notamment l'île Daphné Major, dont la végétation est composée d'herbes et d'arbustes, et il y a peu d'arbres, comme on peut le voir sur la diapositive en bas à gauche. L'île n'est pas très accueillante, peu de verdure, etc. Néanmoins, aujourd'hui, on y trouve deux sortes de pinsons. Les pinsons qui sont minoritaires à petit bec et les individus à gros bec qui, eux, sont majoritaires. Pourquoi est-ce qu'il y a ces deux types d'individus au sein d'une même espèce? C'est ce que nous allons voir. Mais avant toute chose, il existe plusieurs théories de l'évolution, dans deux grandes catégories notamment, la catégorie religieuse et scientifique. La catégorie religieuse ne nous intéresse pas tant que ça. Elle dit simplement que Dieu est à l'origine de toute vie sur Terre. On va plutôt s'intéresser aux théories scientifiques, notamment celle de Lamarck, qui dit que les espèces se transforment au fil du temps car les animaux évoluent pour s'adapter à leur environnement. Donc dans l'espèce du pinson, ça voudrait dire que si un pinson voudrait changer de la taille de son bec, par exemple, il voudrait passer un bec plus gros, au fur et à mesure des générations, son bec va prendre du volume, de la taille, jusqu'à ce que son bec lui convienne. Cette théorie est balayée par celle de Darwin, qui dit que les espèces évoluent au fil du temps car la nature sélectionne les individus les plus aptes à vivre dans un environnement. Ici, ce qui est intéressant, c'est que Darwin prend en compte quelque chose que Lamarck n'avait pas pris en compte, c'est-à-dire l'aléatoire. Au sein d'une espèce, il peut y avoir une anomalie génétique, seulement si cette anomalie participe à la survie de l'espèce, fait en sorte que l'espèce soit plus apte à survivre, et l'individu qui possède cette anomalie va pouvoir se reproduire, se développer, et peut devenir majoritaire dans l'espèce. Concrètement, pour les pinsons des îles Galapagos, dans les années 1970. Au tout départ, il y avait au sein de la même espèce les deux individus, à petit et à gros bec. Donc seulement au début, les individus à petit bec étaient majoritaires parce qu'ils se nourrissaient de petites graines de plantes herbacées qui étaient bien présentes sur l'île. Les individus à gros bec, eux, étaient minoritaires et se nourrissaient de grandes et petites graines. En 1977, il y a malheureusement une très forte sécheresse qui frappe l'île. Il y a presque plus de petites graines. Heureusement, il reste les grosses et donc les individus à gros bec sont avantagés car ils peuvent s'en nourrir. Qu'est-ce qui se passe donc pour la population des pinsons? C'est très simple. Donc avant la grande sécheresse, 1970, il y a beaucoup de petites graines et peu de grosses. Les pinsons à petit bec sont majoritaires, ce qui est logique. La grande sécheresse frappe l'île en 1977. Il y a donc une adaptation des pinsons, l'application de la sélection naturelle. Et donc là, il y a peu de petites graines et par contre beaucoup de grosses graines. Et donc les pinsons à grand bec sont majoritaires car sont plus forts, plus nourris et plus aptes à survivre. Nous constatons que avant la sécheresse, les individus à petit bec étaient largement plus nombreux. 72% de l'espèce étaient composée des individus à petit bec. Les individus à grand bec, eux, représentaient donc 28%. Néanmoins, après la grande sécheresse, les pinsons à gros bec ont eu plus de nourriture, ils ont mieux survécu, ils ont réussi à mieux se reproduire car ils sont plus forts, plus nourris que les individus à petit bec. La population des pinsons à gros bec s'est donc bien développée. Comme on peut le voir, seulement 18% de l'espèce des pinsons est représentée par les pinsons à petit bec, tandis que l'espèce est composée à 82% de pinsons à grand bec. Conclusion, il s'est produit une évolution de la population des pinsons grâce à une sélection naturelle sur un caractère héréditaire qui est lié aux conditions environnementales, donc la sécheresse qui a modifié tout ça. Et tout ça, c'est la compétition entre espèces, entre les individus à grand et à petit bec, tout comme les girafes de Darwin. Pour finir, nous allons citer Darwin. Ce n'est pas la plus forte ni la plus intelligente des espèces qui survivra, mais celle qui sera la plus apte à changer. Voilà, merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.